Je vais vous présenter notre gamme de récupérateurs d'eau de pluie. Donc on a toute une gamme de récupérateurs en cuve, donc soit des cuves à enterrer, soit des cuves hors sol, et effectivement après des cuves XXL. Donc le principe de la récupération d'eau de pluie, c'est effectivement collecter toutes les eaux de pluie de toiture, les amener vers un système de filtration, les stocker. Généralement, le mieux, c'est quand même quand c'est enterré, c'est-à-dire qu'on a une stabilité de l'eau en termes de température qui fait que vous pouvez mieux la réutiliser. Et après, on a des systèmes de gestionnaires, donc de pompes, pour pouvoir remettre ces eaux dans votre réseau domestique. Sans effectivement, le but, c'est que c'est des eaux qui sont non potables, hein, donc c'est de l'arrosage, c'est lave-linge, et puis des points d'eau extérieurs de votre maison. Mais ça, c'est quand même quasiment 50% des apports journaliers. Et puis, un truc que j'ai oublié, ce qui est hyper important, c'est les toilettes. Mettre de l'eau de pluie dans des toilettes, moi, ça me paraît complètement évident. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toute une gamme qui part de 1500 litres à quasiment 100 000 litres. Mais pour un kidam, pour une maison basique, c'est-à-dire une maison 5 pièces, 100 mètres carrés au sol, une toiture développée de 220 mètres carrés, avec une cuve de 5000 litres, c'est largement suffisant. On a des systèmes de kit habitat-jardin pour une famille de 4 personnes, où vous allez pouvoir, selon les endroits où vous êtes en France, effectivement, il y a des endroits avec une pluviométrie qui soit plus ou moins importante, mais sachez qu'en moyenne, vous récupérez 1 mètre cube d'eau par mètre carré de toiture. Donc, quelle que soit la région. Après, effectivement, il y a des récurrences avec des mois, par exemple d'hiver, où il y a moins d'eau, l'été, il y a moins d'eau, mais généralement, c'est à peu près ce mode-là. Donc, l'intérêt, c'est d'avoir une cuve suffisamment grande pour pouvoir compenser ces manques d'eau. Et ce qui est bien avec les systèmes de pompe, c'est que vous avez un système qui fait le basculement. C'est-à-dire que quand il n'y a plus d'eau de pluie dans votre cuve, ça bascule automatiquement sur l'eau de ville. Et tout ça, tout en automatique, avec un petit gestionnaire qui vous permet d'économiser des quantités importantes d'eau de ville. Pour reprendre un peu le système, quand vous avez une cuve ronde, généralement, on a les trous qu'on va réaliser avec la pelleteuse va être plus important et on va dégager plus de terre. C'est pour ça qu'on a développé toute une gamme de cuves plates, et avec ces cuves, l'intérêt, c'est que vous n'êtes pas obligé de creuser trop profond. Mais l'avantage aussi, c'est qu'elles ont des renforts, c'est-à-dire qu'elles sont inécrasables, inaltérables. Toutes nos cuves sont garanties une quinzaine d'années, donc vous avez effectivement aucun problème. Après, on a toute une gamme de cuves jusqu'à, je dirais, de 20 à 100 mètres cubes, aussi bien pour des usines, pour du collectif, pour des lotissements, où là, effectivement, on peut récupérer une partie des eaux de toiture, les valoriser, mettre des systèmes de pompage, faire de l'arrosage automatique et faire une utilisation vraiment efficiente de cette eau de pluie. Donc l'intérêt, c'est toujours d'avoir des cuves suffisamment dimensionnées, un système de filtration en amont de la cuve, un système de filtration à l'intérieur de la cuve et un système de pompage soit à l'intérieur de la cuve ou soit à l'extérieur dans un local technique. Après, on a toute une gamme de cuves je dirais que c'est plus par exemple pour le jardin, c'est-à-dire que quand vous avez envie d'arroser votre potager ou d'arroser vos massifs, on a des petites cuves d'ornement qui peuvent se mettre auprès d'une gouttière, qui sont faciles à transporter puisque c'est vraiment pas lourd, et puis vous pouvez les installer en moins d'1 heure, vous l'installez au bord de votre gouttière. On a deux types de gestionnaires. On a un gestionnaire extérieur qui effectivement lui fait le basculement entre votre eau de pluie et votre eau de ville, et tout ça tout en automatique. Et on a des pompes que pour le jardin, des pompes automatiques. Quand vous ouvrez le robinet, vous pouvez arroser vos massifs. Donc ça, c'est le principe même de ces systèmes où on a des cuves avec des volumes, mais la chose la plus importante à retenir, c'est que pour dimensionner votre cuve, c'est votre toiture et votre région. C'est-à-dire que selon votre région, vous allez avoir une pluviométrie différente, et la toiture, ça va être la capacité effectivement de récupération.
Et après, vous avez votre besoin si vous êtes 1, 2, 3, 10 personnes ou si c'est pour alimenter une machine ou quoi que ce soit. Donc là, dans ces cas-là, il y a des dimensionnements à faire. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.obioenvironnement.com et de là, avoir toutes vos fiches techniques. Il y a des fiches de dimensionnement. Vous pouvez me retrouver, soit vous m'envoyez des mails, soit c'est moi qui fais le support technique. Vous pouvez m'avoir au téléphone. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci.